Alors, aujourd'hui, nous avons été voir un médecin nucléaire qui s'appelle Madame Ansker. Malheureusement, elle ne voulait pas qu'on la filme. Nous allons donc vous résumer dans ce petit interview ce qu'elle nous a dit. Elle nous a tout d'abord dit que la médecine nucléaire était une spécialité médicale basée sur l'utilisation de produits radioactifs. Elle nous a précisé que ces produits étaient utilisés de deux manières, en imagerie fonctionnelle et en thérapie. Donc, les imageries permettent de détecter des tumeurs principalement. Ils sont basés sur le rayonnement gamma, donc avec la caméra gamma. Et le produit qui est le plus utilisé en gamma, avec la gamma caméra est le technétium 99. Il émet un rayonnement bêta+. Également en thérapie, qui est pour les traitements. Donc ce sont des rayonnements bêta- qui sont émis, donc des électrons. Il nous a précisé que le trajet de ces rayonnements bêta- était court et qu'ils irradiaient beaucoup. Et le radioisotope le plus utilisé dans ce cas-là, dans le but de la thérapie, est l'iode-131, qui est un émetteur gamma. Elle nous a dit que les radioisotopes étaient des produits radioactifs qui émettaient un rayonnement instable. Elle nous a ensuite parlé de la TEP. Elle nous a précisé qu'ils étaient moins utilisés car la TEP est un examen qui coûte cher, environ 1 000 € pour un patient, et que c'était très long, environ 1h30, pour réaliser une tomographie à émission de positons. Elle nous a dit que l'iode-131 était très utilisé et qu'il se fixait directement sur les cellules dans le cas de la thyroïde. Il n'y avait donc pas besoin de vecteur, mais souvent on associe à un radioisotope un vecteur, comme des anticorps ou des peptides. Et dans le CHU de Nantes, donc ils utilisent beaucoup de vecteurs. Elle nous a ensuite parlé de la radiothérapie, mais interne, et nous a dit qu'il soignait beaucoup de cancers de la thyroïde. Elle nous a ensuite parlé de radioprotection. Il nous a dit qu'il y avait des règles de sécurité strictes, qu'ils étaient protégés et qu'ils avaient des examens pour voir s'ils n'étaient pas soumis à des rayonnements trop importants et qu'il y avait beaucoup de mesures de radioprotection. Les médecins ont un dosimètre et les manipulateurs ont un dosimètre instantané afin qu'ils soient protégés. De plus, elle nous a dit que les fonctionnements de la médecine nucléaire pouvaient guérir autre chose que les cancers, comme les hypersectionnements de la thyroïde ou l'hyperthyroïdie, et que principalement la médecine nucléaire servait à faire un bilan des cancers. Elle servait à analyser beaucoup d'organes, à faire des scintigraphies cérébrales, des examens cardiaques, des reins, de la thyroïde et des os.